Nous rendons gloire à celui-là qui est ressuscité. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons sa majesté, le Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux. Nous l'exaltons. Jésus-Christ, le merveilleux sauveur, le Dieu vivant, le Dieu qui a démontré son amour pour l'humanité, qui a démontré qu'il nous aime et qui a donné sa vie en sacrifice pour nous. Il a fait par amour pour nous. Nous lui rendons toute la gloire. Nous bénissons le lion de la tribu de Juda. Nous exaltons le Dieu vivant. Nous exaltons le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Nous le célébrons ce soir et nous lui soumettons tous les aspects de ce live. Dieu tout-puissant, le Dieu victorieux. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Élévation est à toi, le roi des rois. Louange est à toi, le Dieu victorieux. Nous célébrons le lion de la tribu de Juda. Nous acclamons sa majesté, le Dieu véritable. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut partager massivement ce live? Oui, shalom, Léa Danga. Sois béni depuis ta position, ma soeur. On va partager comme d'habitude. Partager massivement. Partagez massivement dans les groupes. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. On va partager dans les groupes. Nous allons partager pour qu'on puisse monter. Nous sommes là ce soir pour corriger la DDR qui a encore menti sur la Bible. Et nous allons dénoncer tous ces mensonges. C'est pourquoi je souhaite que vous partagez massivement. On va partager pour qu'on puisse monter les frères. Il faut partager. Partagez. Partageons. Voilà, il faut partager. Il faut taguer tous ces prédicateurs musulmans. Nous allons corriger la DDR. Taguez-moi la DDR. Voilà, partagez. Il faut qu'on monte. On doit monter les frères. Voilà, shalom. J'espère que vous m'entendez bien. Le son est bon. Voilà, j'espère que le son est bon. Partagez. Moi, on m'a signalé dans le groupe là. Donc, je vous demande de partager. Voilà. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, mettez le son est bon. Est-ce qu'on m'entend bien? Si on m'entend bien, c'est bon. Partagez. C'est un live de réfutation. Je vous ai dit, chaque fois que les gens vont mentir sur notre foi, nous viendrons ici pour corriger. Si tu es d'accord avec moi, il faut partager massivement. Partagez. Oui, Stéphane. Ouais, le professeur. Je t'ai remarqué. Il faut partager, mon professeur. Après, on doit s'appeler là. On doit... C'est qu'on a quelque chose à régler là. Donc, après le live là, si tu as le temps, on va s'appeler pour s'entretenir. Mais on va corriger un peu un antichrist qui veut nous distraire. Donc, partagez le live, mes frères. Partagez massivement. Il faut qu'on monte. Partagez dans les groupes. Voilà, surtout dans les groupes, partagez.
pour que plusieurs personnes soient touchées. Voilà, nous sommes en train de partager. Taguez-moi, Oustad Diané. Taguez-le-moi ici, convoquez-le-moi ici. Il a encore menti sur la Bible. On va le corriger. Il a menti sur la Bible. Dites-lui de s'occuper de sa religion. Donc, tant qu'il va mentir sur la Bible, nous serons là pour le corriger. Oui, shalom, shalom les frères, shalom. Partagez, 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 partagez. Les gens racontent n'importe quoi sur notre foi. Je vous signale que ce lundi, par la grâce de Dieu, on aura un débat, un échange avec DDR Bénin. Il m'a défié. Il dit entre la Bible et le Coran, lequel est la parole du Dieu de l'Éternel. Donc, c'est une occasion pour nous de prêcher la parole de Dieu. Donc, ce sera sur TikTok. On va voir si on peut retransmettre ça sur Facebook. Nous sommes en train de travailler à ça. Retransmettre ça sur Facebook. Mais en attendant, abonnez-vous sur ma page TikTok, Pasteur Ménard. Voilà, ouvrez des pages TikTok. Voilà, TikTok aussi, on fait beaucoup d'enseignements là-bas, de réfutation. Il y a des vrais apologètes là-bas. Ah, il y a beaucoup de frères qui sont très bien. Yoshua, le professeur, Andropol, le Lévite, Inuboy, ce sont des frères vraiment qui sont très, très engagés. Il y a le Petit Mato, en tout cas, il y a une équipe là-bas qui fait un bon travail et qui ont fait reculer les musulmans là-bas sur TikTok. Voilà, donc abonnez-vous là-bas sur TikTok, c'est très important. Voilà, partagez, 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 partagez les frères, partagez pour qu'on monte, les frères, partagez. Il faut qu'on monte. Partagez. Depuis là, on me signale qu'il y a un seul partage. C'est pas bon, il faut partager les frères. Ou bien c'est moi qui vois mal. Il faut partager le live. Il faut partager. Voilà, partagez les frères. Partagez, partagez pour qu'on monte. On va corriger la DDR. Voilà, nous sommes là pour le corriger. Donc, je vous informe que ce lundi 1er avril 2024, à partir de 21h, heure d'Abidjan, nous aurons un débat, un échange intellectuel. Bible Coran, lequel est la parole du Dieu véritable. Donc, ça va se savoir. Je débat avec Faisal de la DDR Bénin. Voilà. Lui, au moins, il n'a pas dit forcément qu'il faut venir face à face à moi. Il a compris que même sur les réseaux sociaux, si tu as la vérité, les arguments de ceux qui disent qu'il faut venir face à face là, c'est une fuite en avant. Voilà, on n'a pas besoin de venir face à face. Il y a la technologie même. On n'a plus besoin même de venir physiquement faire un débat. Voilà. C'est là-bas, l'autre est là-bas. Vous attrapez. Chacun donne ses arguments et puis vous vous laissez. Partagez, partagez, partagez. On va commencer tout de suite. Je vais vous commencer par une vidéo et après quoi, voilà, il faut partager, il faut taguer. Taguez-moi. Je ne sais pas comment vous contacter.
Ah, mon ami, le grand Chabi, grand apologète devant l'État. Tu ne sais pas comment me contacter? Tu as mon WhatsApp, donc il faut prendre. Je t'écris. Mon WhatsApp, j'ai mis le WhatsApp même sur le numéro actuellement, sur la page. Ah ok, donc Chabi, tu me comptes sur mon WhatsApp ou bien je t'appelle? Moi je t'appellerai. Chabi, je t'appellerai. Tu es mon ami Chabi, tu m'as abandonné en plein combat. C'est vrai que tu as ton emploi du temps, mais nous ne devons pas oublier l'œuvre de Dieu. Vous êtes en Europe, aux États-Unis, vous cherchez l'argent, mais n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. Voilà, parce qu'on va laisser tout ça pour partir. Hein. Donc, c'est vrai, il faut chercher l'argent, faut payer les impôts, il y a tout ça, mais n'oubliez pas que le Seigneur a besoin de vous. Il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on peut s'en passer de Jésus-Christ. On peut mettre Jésus au placard pour avoir le salut. Il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'on peut mettre la Bible au placard pour suivre un soi-disant autre livre. Donc, Chabi, vous ne devez pas vous taire, les frères. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez. Je vais vous faire jouer la vidéo sur laquelle le live sera bâti. On va écouter la vidéo. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc c'est parti. Et Jésus est le seul qui n'a pas de péché. Il faut prendre Job 33, verset 9. Job 33, verset 9. Oui, on finit avec ça, on ne dit pas au champ. Job 33, verset 9. Si Jésus est le seul qui n'a pas de péché, on va voir ce qui se passe dans Job 33, verset 9. Cours biblique et coranique, ceux qui nous suivent, prenez note, parce que c'est à travers ça qu'on se forme par la grâce d'Allah. Job 33, verset 9. Ok, c'est la page de Job 33, verset 9. Allons-y. Je suis pur, Oui. sans péché. Il n'y a point d'iniquité à moi. Qui parle ici? C'est Job qui parle. Il dit, je suis pur. Je suis sans péché. Et il n'y a point d'iniquité à moi. Tu dis Jésus-Christ est le seul sans péché? Ouais. Et Job? Il s'appelle Allah. Et Job, il a péché ou pas? Dans ce passage, il n'a pas de péché. Donc, est-ce que Jésus est le seul sans péché selon la Bible? Écoute-moi d'abord. Non, réponds-moi avant que je t'écoute, frère. Ouais, il faut te dire la question. Est-ce que Jésus est le seul pur, sans péché, selon la Bible, ou bien Job aussi est sans péché? Jésus est le seul. Jésus est le seul. Selon la Bible, dans le Nouveau Testament, est écrit comme il est venu, il n'a pas de péché, il n'a pas aussi connu de péché. Je parle de la Bible. Toi, tu parles du Nouveau, moi, je parle de la Bible. Est-ce que Jésus est le seul sans péché dans la Bible? Oui. Relis Job 33, 9. Jésus en parle. Relis encore. Comment ne pas tuer les musulmans? Job 33, 9. Je vous en prie, depuis Gagnoua, soyez salués depuis votre position. Job 33, verset 9, bien-aimé. Non, mais il faut relire parce que tu dis que Jésus est le seul. Alors que tu relis, je vais dire pour toi encore. Je suis pur, je suis sans péché, et il n'y a point d'iniquité à moi. Je reprends encore. Je suis pur, je suis sans péché, je suis né, il n'y a point d'iniquité à moi. Ça veut dire quoi, mon frère? Est-ce que Jésus est le seul pur? Hein? Et Job? Pose-moi une question et puis on revient à ma question.
Ok. Voici cette vidéo qui va faire l'objet de notre réflexion. Et je veux que vous partagez, parce qu'on va corriger ce monsieur. Je vais vous prouver aujourd'hui que ce monsieur n'a aucune connaissance. Et moi, je suis un peu peiné des frères, souvent des frères chrétiens qui vont devant ces personnes qui n'ont pas de connaissances, qui ne sont pas capables de défendre leur foi et qui donnent du culot à ces gens, quoi, de continuer. Bon, je vais vous montrer que ce monsieur ne connaît rien dans la Bible. Simplement, vous allez voir, je vais vous prouver avec les Écritures que ce monsieur n'a aucune connaissance de la Bible. On va ouvrir nos Bibles, vous voulez prendre nos Bibles. Je veux que vous partagez et taguez-moi ce monsieur. Taguez-moi Oustaz Diané. Qu'il prenne son tabouret, qu'il vienne s'asseoir. Voilà, ça dit que tu peux, on va prendre le verset, Job 33. D'abord, s'il a une stratégie, de communication, il aime couper les versets. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le verset, il le fait sortir de son contexte et il prend ça pour faire un prétexte. Et ce qui fait sa force, c'est que la plupart de ceux qui le suivent sont des illettrés, sont des fanatiques. Ils ne vérifient pas. Et généralement, la plupart de ceux qui vont le croiser, de ces soi-disant chrétiens, pasteurs souvent qui vont le croiser, bon, j'ai l'impression que souvent ils n'ont pas le niveau. Je ne sais pas si c'est trié à voler ou bien à souhait, quoi. Mais quelqu'un vient te dire que Job est sans péché, toi chrétien, et puis tu peux pas. Tu peux pas te défendre. Tu connais même pas le verset de contexte. On va lire le verset. D'abord, ici, c'est pas Job même qui parle. C'est pas Job qui parle directement. C'est l'un de ses amis qui est en train de l'accuser. On va commencer. Job 33, à partir du verset 1. Et puis suite, on va lire doucement. Et après, je vais vous montrer des versets où Job dit que lui, il a des péchés. Où Job même demande pardon, il se repent devant le Seigneur. Je vais vous montrer dans les versets. D'abord, le verset qu'il a pris ça hors contexte. Alors moi, je vais vous montrer où Job lui-même, il parle. Donc, on va aller. Job 33. Maintenant, donc, écoute mes discours. Le verset 1, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'adresse à Job. Il dit, écoute mes discours. Écoutez. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue s'est remise dans mon palais. Donc, c'est l'un des amis de Job qui est en train de dire, Job, écoute-moi. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Donc, il s'adresse à Job. Défends ta cause. Tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi, mes terreurs ne te trouveront pas. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles. Vous voyez, c'est son ami qui dit, tu as dit à mes oreilles. Et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net et il n'y a point en moi d'iniquité. Verset 10. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Donc c'est l'ami de Job qui est en train de dire à Job, j'ai entendu. J'ai cru entendre, j'ai entendu dire certaines choses. Il met mes pieds dans les sceptres, il surveille tous mes mouvements et je répondrai quand cela tu n'as pas raison. Donc c'est l'ami de Job qui dit à Job, tu n'as pas raison. C'est que tu, soi-disant, tu es en train de dire là, toi Job, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Donc il est en train de dire à Job, j'ai cru entendre que tu as dit ça, mais tu n'as pas raison. Veux-tu donc discuter avec lui? Donc il dit à Job, donc tu veux discuter avec Dieu? Parce qu'il ne rend compte aucun de ses actes. Non, ici, d'abord, ce n'est pas une locution directe de Job, c'est son ami qui est en train d'accuser, que dans ton discours, j'ai pu entendre que tu vas accuser Dieu, que tu dis que tu n'as rien fait, que tu es pur, c'est sans péché. Mais mon ami Job, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison, tu ne peux pas. Maintenant, on va continuer. On va écouter Job. Job lui-même, maintenant. On va voir si Job dit qu'il est sans péché. Job 13. Prenez note, les frères. Job 13, verset 26. Job dit, écoutez, c'est Job qui parle. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Donc,
Job reconnaît ici qu'il a fait quoi? Il a fait des fautes de jeunesse. Donc Job reconnaît ici qu'il n'est pas saint, il n'est pas pur, parce qu'il a des fautes de jeunesse. Je reprends. Job 13, verset 26. Veux-tu frapper une feuille agitée? Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Ça, c'est le 25. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir pour des fautes de jeunesse. Donc Job reconnaît qu'il a des fautes de jeunesse. Donc il ne veut pas que Dieu le punisse pour ces fautes qu'il a commises pendant sa jeunesse. Ça, c'est Job qui parle. On prend un deuxième verset. Job 14, verset 16. Écoutez très bien. C'est Job qui parle. Job 14, le verset 16. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Job dit qu'il a des péchés. Monsieur Diani. Job dit d'abord qu'il a des fautes de jeunesse. Il plaide pour que Dieu ne le punisse pas pour ses fautes de jeunesse. Job dit, si je reprends, Job 14, verset 16. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes péchés. Pronom possessif pluriel. Voilà, on donne encore un autre verset. Job 7, verset 21. Je vais lire ça. Merci, Chabi. Tu as vu que tu dois être là, Chabi. Que ne pardonnes-tu mon péché et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Donc Job ici dit, Job, merci Chabi. Job 7, il y en a plein de versets comme cela. Job 7, verset 21, que ne pardonnes-tu mon péché? Donc Job reconnaît qu'il a des péchés. Comment ce monsieur vient nous dire, vraiment, c'est pas possible. Et il dit, Allah, c'est Allah qui fait ça. Il faut être fier d'être musulman. Dans le mensonge, dans l'ignorance. Il faut être fier, c'est Allah qui fait ça. C'est parce que tu es devant des ignorants. Toi, tu crois que si tu es devant moi, toi, tu peux raconter ces bêtises-là. Je reprends encore, Job 14, verset 16. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Job dit qu'il a des péchés. On va là encore. Job 42. Là-bas, c'est encore, là même, c'est encore clair. Job 42, le verset 5 à 6. Partagez le live. Mon œil avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est Job qui parle. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job se répand de quoi? Il se répand de ses péchés. D'abord, Job reconnaît qu'il a des péchés. Il a des fautes de jeunesse. Job 7, verset 21, Job demande pardon pour ses péchés. Job 14, verset 16, Job dit qu'il a des péchés. Ici, Job 42, verset 6, Job dit se condamne et il se répand de ses péchés. Vous voyez que ce monsieur est un menteur. Mais les ignorants vont mettre le cœur, Machallah, Allah, Allah, alors qu'il est en train de mentir. Il fait être fier. Allah, c'est Allah qui fait ça. Pour dénigrer la foi. Tout ça, c'est à cause de Jésus-Christ. Jésus a dit, dans Jean 8, verset 46, voilà le défi que Jésus vous lance. Et on attend relever ce défi. Montrez-nous le péché de Jésus. Jean 8, verset 46. Tous les musulmans, Oussa Diané et tout ton groupe. Qui de vous me convaincra de péché? Tu ne peux pas montrer le péché de Jésus. Et je vais vous donner une autre communication. Quand on parle de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez. Ils vont prendre Job 14, verset 4. Donc déjà, on a réglé le problème. Vous avez vu que ce monsieur est un menteur. Donc je vais reprendre la vidéo. Voilà, je reprends sa vidéo pour vous montrer que il a menti. Je vais vous faire rejouer ce qu'il a dit. On va aller doucement parce qu'on n'est pas pressé. Voilà, on va aller doucement. Voilà. Oh, il faut qu'on corrige ça avant d'avancer. Tu dis Jésus est le seul qui n'a pas de péché. Oui, oui, j'ai vu. Il faut prendre Job 33, verset 9.
Job 33, verset 9. Oui, on finit avec ça. On finit avec ça, on ne dit pas au champ. Job 33, verset 9. Si Jésus est le seul qui n'a pas de péché, on va voir ce qui se passe. Vous voyez l'arrogance. On finit avec ça. Job 33, verset 9. Vraiment, quand les ignorants. Job 33, verset 9. Cours biblique et coranique, ceux qui nous suivent, prenez note, parce que c'est à travers ça qu'on se forme par la grâce d'Allah. Job 33, verset 9. Cours biblique et coranique, c'est à travers ça qu'on se forme. Le docteur des ignorants. Un aveugle qui conduit les aveugles, ils vont tous tomber dans un trou. Il est en train de mentir, il est en train d'égarer les gens. Tranquillement, et il est fier. Écoutez. Ok, c'est la fin de Job, on va écouter. Allons-y. Je suis pur, Oui. sans péché. Il n'y a point d'iniquité à moi. Qui parle ici? C'est Job qui parle. Il dit, je suis pur. Je suis sans péché. Et il n'y a point d'iniquité à moi. D'abord, vous avez compris que ce n'est pas Job qui parle directement. C'est l'ami de Job qui parle. À partir du verset 1, c'est le discours de l'ami de Job, qui est en train d'accuser Job. Il est en train de dire, j'ai cru entendre ce que tu as dit, mais tu n'as pas raison devant Dieu. Mais vous voyez ce qu'il dit? Il coupe le verset. Moi, je fais ça pour que vous voyez l'ampleur de l'esprit d'égarement, de mensonge de ces personnes. On continue. Vous allez voir. Tu dis Jésus-Christ est le seul sans péché. Bon, ouais. Et Job. Il s'appelle Allah. Et Job. Il a dit quoi? Il s'appelle Allah. Oh, il est en train de mentir. Et malheureusement, il est en face de quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures. Vous voyez? Il est en face de quelqu'un. Voici ce qui leur donne des ailes. Parce qu'il croise des personnes qui n'ont pas de connaissances. Tout ça, c'est pour combattre Jésus-Christ. C'est malheureux. C'est Allah qui fait ça. Soyez fiers. Après, il va dire, soyez fiers d'être musulmans. Par cause de quoi? À cause du mensonge. Job dit, il a péché. Job 7, verset 21. Job demande pardon. Je vais relire pour que vous trouviez. Job 7, verset 21. Que ne pardonnes-tu mon péché? C'est Job qui parle ici. Et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. C'est Job qui dit ça ici. Job dit qu'il a péché. On continue encore. Job 13, verset 26. Job parle encore. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Job reconnaît qu'il avait des fautes de jeunesse. Job 14, le verset 16. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Job dit qu'il a des péchés. Job dit qu'il a des péchés. Vous voyez que c'est grave. Et c'est grave. Et les gens vont aller liker. On dit ordinateur, il connaît la Bible. C'est pathétique. Et il peut convertir des gens, il peut convertir quelqu'un à partir de ça, hein, à partir de ce mensonge. Et quelqu'un qui se convertit sur cette base, où il a extrait un verset, il a enlevé de son contexte, et que la personne va où? Tu te convertis sur la base de la manipulation, sur la base du mensonge. Ton âme va où? On continue encore. Job 42, c'est Job qui parle? Ou bien on parle de quel Job? Il y a un autre Job. Job 42, verset 5 à 6 dit quoi? Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands. Job dit il se répand. Il a des péchés, il dit il a des fautes de jeunesse, il demande pardon pour ses péchés, il se répand. En quoi tu peux comparer Job à Jésus? Voyez? Parce que le simple fait que Jésus est le seul homme qui n'ait pas péché, ça montre que ce n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un homme comme les autres hommes. Parce que c'est Dieu seul qui est saint. Donc la sainteté de Jésus le dérange. Maintenant, avant de montrer des versets clairement qui disent que Jésus est sans péché dans la Bible, je vais vous montrer encore une autre, comment ils ont une autre stratégie de communication pour attribuer des péchés à Jésus. Il y a Job 14, verset 4. Prenez note les frères, Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il d'un homme pur? Il n'en peut
sorti aucun. Donc, souvent, ils prennent Job 14, verset, dit quoi? Si Jésus est sorti de Marie, tu as vu, non? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Donc, l'homme qui sort d'un être, d'un homme, il est déjà souillé. Voilà. Job 15, verset 14, deuxième verset. Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur, celui qui est né de la femme ne peut-il être juste? Donc, ils vont s'appuyer sur ces deux versets, mais Jésus est né de la femme. Donc, il ne peut pas être pur. Il ne peut pas être saint. Vous comprenez, les frères? Maintenant, on va prendre Luc 1. Prenez Luc 1, le verset 26. Vous allez voir quelque chose. La particularité de Jésus. Jésus n'est pas comme tous les autres êtres humains. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. La grâce est une faveur imméritée. Ici, on met une particularité, on met une différence entre Marie et les autres femmes. La femme a eu une grâce. Marie vient d'avoir une grâce. Ses entrailles ont été sanctifiées. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc Marie a eu une grâce. Je continue la lecture. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'un dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Donc ici, c'est l'exception de la règle. À partir du moment où on parle de grâce, on parle ici de l'exception de la règle. Donc Marie ne rentre pas en compte, elle n'est plus prise en compte comme les autres femmes. Elle n'est plus une femme ordinaire. Elle a reçu la grâce de Dieu, donc elle devient une particularité. Ses entrailles sont sanctifiées. Parce que l'action, on continue la lecture. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Ça veut dire que lui, sa naissance, c'est l'intervention du ciel. C'est l'intervention du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment sera? On dit son règne n'aura point de fin. Un simple prophète, souvent il dit que Jésus est un simple prophète, mais on dit le règne de Jésus n'aura point de fin. C'est pourquoi personne ne peut remplacer Jésus. Son sacerdoce est intransmissible. C'est pourquoi Mohamed, Coran, je ne sais pas, Djibril, Allah, allez, on les met à l'écart. Parce que le règne de Jésus ne prend pas fin. Son message doit avoir aller jusqu'à la fin des temps. Comme il a dit dans Matthieu 24, verset 14, prêchez la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier, à toutes les nations, jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que l'évangile, d'abord, est pour le monde entier et il doit aller jusqu'à la fin du monde. Donc, vous voyez que l'islam n'a pas sa place. Coran, tout ça. Allez, balayez. Marie dit à l'ange, comment cela te fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Donc, la particularité de Marie, c'est qu'elle ne va pas avoir des rapports sexuels avec les autres femmes pour avoir un enfant. Voilà. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, il est saint, même avant de venir sur la terre. Il est sanctifié. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est la manifestation physique de Dieu lui-même. C'est Dieu même qui viendra. C'est tout. Donc lui, il ne peut jamais être concerné par l'impurité. Non. Il y a une particularité. Depuis les entrailles de Marie, elle a trouvé grâce. Ses entrailles ont été sanctifiées. Et la conception du Christ, c'est l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu est un esprit, l'homme est un esprit, les uns sont esprits. Mais Dieu, on sanctifie Dieu en disant le Saint-Esprit, c'est lui-même. Le Saint-Esprit, c'est lui qui rentre dans sa création, c'est lui qui vient habiter en nous.
pour nous communiquer la nature de Dieu, dont le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Donc c'est de lui qui est sorti le Messie. Donc il ne peut pas être souillé, il n'est pas péché, parce que sa maman, Marie, a eu la grâce, ses entrailles ont été sanctifiées. Donc l'enfant qui sort d'elle est saint, parce qu'il sort de la sainteté. Jean 8, verset 46. Qui de vous me convaincra de péché? Venez me montrer le péché de Jésus. Montrez-moi le péché de Jésus. Lui-même, il vous a défié, il a défié tout le monde. Qui de vous me convaincra de péché? Voilà le défi que lui-même il a lancé. Je relis ça encore. Jean 8, verset 46. Voilà ce que Jésus lui-même il dit. Je relis ça. Il a lancé le défi et il lance encore. Qui de vous me convaincra de péché? Qui va me montrer mon péché? Qui? Ce garçon n'est pas né. Donc ne comparez pas Job à Jésus, M. Diani. Arrêtez ça. Arrêtez d'égarer les gens. Sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir. Parlez de votre religion. Arrêtez. Ne provoquez pas la colère de Dieu. Comment tu peux comparer Job? Job qui dit il a des péchés. Job 7, verset 21. Job dit, je demande pardon pour mes péchés. Montre-moi un verset où Jésus a demandé pardon pour ses péchés. Job 14, verset 16. Job dit, tu mets les yeux sur mes péchés. Job 42, verset 6, il dit, je me répands. Job 13, verset 26, il dit, j'ai des fautes de jeunesse. Comment tu peux le comparer avec Jésus? C'est à la limite une folie. Jésus vous a fait quoi? Toujours Jésus. C'est ce qui prouve qu'il est véritablement Dieu. Parce qu'on ne lapide que le fruit, la mangue est mûre. On ne veut qu'attaquer que la vérité. On cherche à falsifier ce qui est vrai. On cherche à détourner les gens de la vérité. Sinon, quel acharnement? Tu as ta religion. Prêche ta religion. Prêche les bienfaits de ta religion. Montre au monde entier ce que Mohamed a fait de bon. Le message qu'il a donné aux gens. Pourquoi tu es toujours sur la Bible? Et tu peux faire des critiques honnêtes. Mais pourquoi tu mens? Moi, c'est ça qui m'écoeure. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu dois mentir sur la foi des autres pour t'imposer? Pourquoi? Et tu crois que tu prospères, on te donne de l'argent, les gens t'adorent. Tu crois que mais la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Moi, je vous dis, Ahmed Deda. Vous avez vu Ahmed Deda? Ce que Ahmed Deda a fait, c'est toi tu peux faire. Tu sais comment il est fini? Allez-y voir comment il a fini. Il a fait 9 ans paralysé. C'est un châtiment. 9 ans paralysé, la bouche est ouverte comme ça, il était dans le tourment, il est mort, il fait pipi, il fait caca, il est couché. Pendant 9 ans, sa bouche avec laquelle il a blasphémé, elle était ouverte comme cela. On ne se moque pas de Dieu, arrêtez de mentir. Comment tu peux comparer Job à Jésus-Christ? Je continue. Hébreux 4, verset 15. Voici des versets comme ça que moi je cherche. Donnez-nous ces versets. C'est quel prophète? À quel prophète on a dit ça? Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est à cause de ça qu'il s'est laissé tenter par le diable. Pour nous montrer que, en tant qu'être humain, tu peux être tenté par le diable sans succomber. Il a été tenté, il s'est laissé tenter pour nous donner ce modèle. C'est pourquoi au verset 16, on dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos faiblesses. Donc, on nous dit que lui, il a été tenté en toutes choses. Il a vaincu le péché, il n'a pas péché. C'est pourquoi si tu as des problèmes, tu peux t'approcher. C'est lui qui a le secret. Il va te montrer comment vaincre le diable. Mais il n'a jamais péché. Je continue encore. Je prends Jean, l'apôtre Jean. 1 Jean, je vais prendre d'abord Pierre. 1 Pierre 2, le verset 22. Je vous parle de Jésus. Lui qui n'a point commis de péché. C'est Jésus, hein? Lui qui n'a point, n'est pas n'importe qui. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Je parle de Jésus. Je vous défie. Venez nous montrer le péché de Jésus. Un autre apôtre encore. 1 Jean 3, le verset 5. Oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché. Il est venu ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. Je peux vous montrer plein de versets dans la Bible. Jésus-Christ n'a jamais péché. Il était irréprochable.
Parce que c'est Dieu manifesté en chair. C'est pourquoi il a été tenté en toutes choses. Il ne pouvait pas succomber au péché. Parce que c'est Dieu manifesté en chair. Il est saint depuis les entrailles de Marie. A été saint. Il est sorti saint. Il a vécu dans la sainteté. Il est unique en sa naissance. Jésus-Christ est l'être le plus merveilleux de tous les temps. Unique en sa naissance. Unique en sa vie de sainteté. Unique en son message d'amour et de tolérance. Unique en ses miracles, en la démonstration de la puissance. Unique en son amour. Il a poussé à se sacrifier pour nous. Il s'est substitué à nous. Il a donné sa vie pour nous. Et il a dit dans Jean 15, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'être le plus merveilleux. Moi, j'aime Jésus. Je suis fier de servir Jésus. C'est un Dieu capable. C'est quelqu'un qui est amour. Jésus est amour. Jésus est l'être le plus extraordinaire. Toute sa vie sur cette terre, il n'a jamais fait du mal à une mouche. Il a aimé les gens. Il n'a fait que guérir. Il partait de lieu en lieu pour faire du bien aux êtres humains. Quand je parle de lui, j'ai la chair de poule, pour ne pas dire la chair de coq. Jésus-Christ, il m'a transformé. Il a transformé des milliers de vies. Des gens qui n'avaient pas d'espoir. Des gens qui avaient l'addiction à la drogue, qui étaient esclaves de la boisson, de la pornographie, de toutes sortes de vices ténébreuses. Jésus-Christ les a transformés. Il est l'être le plus merveilleux. Mettez en commentaire, gloire à Jésus-Christ, s'il vous plaît. Je veux que vous mettez en commentaire tous. Gloire à Jésus-Christ, si vous êtes d'accord avec moi. Il est l'être le plus merveilleux. Personne ne peut se comparer à lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou doit fléchir devant son nom. Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Il est qui? Il n'a jamais péché. Il a été juste. Même quand on partait le condamner, Ponce Pilate a dit quoi? Je ne vois pas de fraude dans cet homme. Même ses ennemis, on dit lui là, je ne vois rien en lui. La femme de Ponce Pilate a fait un songe, elle a dit, mon ami, il faut enlever ton nom dans l'affaire là. Le monsieur là, c'est un homme juste. Il n'a rien fait de mal. Ponce Pilate a dit quoi? Je lave ma main. Je lave ma main. Lui là, il ne sait pas, il n'a rien fait de mal. Il a accepté de mourir par amour pour nous. Jésus est trop merveilleux. Il est l'être le plus merveilleux. Et quand je vois des gens qui veulent comparer Jésus à Job, ça veut dire qu'ils sont arrivés à un degré de dénigrement pas possible, jusqu'à attaquer le Messie. Et même dans les livres de foi, il est déclaré que Jésus est plus là-bas. Mais tellement, quand ils sont devant les gens, ils voient 100 personnes, 200 personnes, 3 personnes, ils sont dans l'euphorie. Il faut raconter du n'importe quoi pour faire plaisir aux gens. Pourquoi mentir? Mais ça, c'est pour un temps. Il y a un temps, Dieu est très patient. Tu peux raconter des bêtises. On peut te donner de l'argent, te subventionner. Mais quand le jugement de Dieu va commencer, toutes ces personnes-là, qui t'envoyaient des cœurs, qui t'envoyaient de l'argent, ils vont t'abandonner. Parce que quand le jugement de Dieu va s'abattre, quand on met des dates, le jugement de Dieu a commencé sur lui. Qui l'a aidé? Personne. Ils ont fait toutes les racates, les prières, tout. Personne. Parce que personne ne peut délivrer de la main de Jésus. Il est la pierre. Si tu tombes sur elle, tu vas te briser. Si cette pierre tombe sur toi, elle va t'écraser. On ne joue pas avec Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'est ce message que je voulais vous faire passer. Attirer votre attention sur ces gens. Ce sont des manipulateurs. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour dénigrer quelqu'un, pour avoir problème avec quelqu'un. Si ces gens prêchent l'islam pour convertir les gens, si les gens prêchent leur prophète, leur courant pour convertir les gens, nous disons Amen. On ne va jamais. Mais c'est le fait qu'ils veulent écraser de notre foi, dénigrer notre Dieu, dénigrer notre Bible pour s'imposer. Nous disons niet. Parce que ce n'est pas un débat de palabres. Ils ont un cerveau comme nous. Nous, on sait lire aussi. Et le Seigneur nous a dit de réfuter les contradicteurs. Regardez, je vous lis un verset. Et c'est ce que les pasteurs, je reproche à certains pasteurs, qui se taisent, regardez ces gens dénigrer notre foi. Alors que nous avons la confiance. Nous devons parler. Voilà, on va voir comment on appelle
Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction. Voilà pourquoi on a établi pasteur, apôtre, docteur, c'est pour que les chrétiens ne soient pas donnés à tout vent de doctrine, à ces mensonges. Des gens viennent sur les réseaux sociaux, disent que Jésus était musulman, et des pasteurs se taisent. Si je parle, ils vont me tuer, ils vont me faire quoi? Si les apôtres étaient sur la terre, ils n'allaient jamais se taire. Si Luther avait peur de parler, il n'allait pas avoir cette révolution. On serait enfermé dans cette doctrine. Si les apôtres avaient peur de parler, avaient peur pour leur vie, aujourd'hui, on n'aurait pas la Bible, on n'aurait pas l'évangile. Si les gens avaient peur. Nous n'avons pas le droit de rester dans les 4 murs, de parler de l'argent, de parler des dîmes, des offrandes, alors que des gens sont en train de saboter notre héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants demain? Quand ton genre raconte, la Bible est falsifiée, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un musulman, il ne connaît pas les chrétiens. Un mensonge qui n'est pas dénoncé finit par devenir une demi-vérité et ça peut égarer des milliards et des milliards. Et Dieu nous demandera le sang de ces personnes parce que nous avons peur. Nous regardons notre intérêt, on ne peut pas parler, on doit laisser ces gens piétiner notre foi. Nous ne nous tairons pas. Tant que ces gens ne resteront pas dans les livres de foi pour parler de leurs livres, nous ne nous tairons pas. Et moi, j'ai quelque chose à dire pour finir. Le musulman, normalement, ne devait même pas critiquer la foi des autres. Le musulman. C'est-à-dire tout le monde pouvait critiquer la foi des autres sauf le musulman. Parce que le musulman est quoi? C'est quelqu'un, il a des sujets tabous. C'est-à-dire que dans les critiques textuelles, intellectuelles, il y a des points que le musulman n'accepte pas qu'on touche. On ne doit pas parler de son prophète. On ne doit pas critiquer son prophète. Écoutez-moi très bien, on ne doit pas parler de la vie de son prophète. Mais des gens qui ont toutes ces restrictions, on ne doit pas parler de son Dieu. On ne doit même pas critiquer l'islam, à la limite. Quand le musulman ne parle d'interreligieux débat, c'est de parler de la Bible. Quand il est dans la Bible, il pose des questions bêtes, on lui répond, on lui donne la réponse, il revient encore les gars. Là, ils sont d'accord. Mais une fois qu'un chrétien commence à parler du Coran, commence à dénoncer l'islam, à parler de la vie de leur prophète, exposer la vie de leur prophète, il devient un islamophobe, c'est un haineux, il a la haine. Mais dès qu'il quitte là, il va baver dans la Bible. Il ne peut pas parler sans parler de la Bible. Donc vous êtes très mal placé. Vous devez vous taire, laissez la foi des autres. Parlez de votre foi. Moi, il y a 2 boutiques. Toi, tu as ta boutique. Le voisin a sa boutique. Tu dis que le produit qui est dans ta boutique est le meilleur des produits. Tu as confiance. Mais parle des bienfaits du produit. Mais tu laisses ton produit qui est meilleur et tu attaques la boutique de l'autre. Mais il y a un problème. Tu dis que tu as la meilleure boutique, tu as le meilleur produit. Mais présente les bienfaits de ton produit. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu es toujours en train d'attaquer la boutique de ton voisin. Mais il y a un problème. C'est que dans ta boutique, là, c'est pas clair. Dans ta conscience, tu sais que c'est pas trop bien. C'est parce que toi, ton héritage n'est pas trop garanti que tu dois attaquer l'héritage des autres. Voici le problème qu'on a avec vous. Donc, vous avez vu une preuve que je vous ai montrée. Il y en a d'autres preuves. Il y en a beaucoup, parce que chaque fois, il parle de la Bible. Il y en a beaucoup. Tant qu'on aura le temps et qu'on aura le souffle de vie, on viendra vous présenter ces preuves. Je vous dis, faites très attention. Ce sont des séducteurs. Ce sont des manipulateurs. Ils tordent le sang des versets. Prochainement, je vais venir corriger. J'en ai plein de vidéos. Je vais venir corriger encore. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous, mes frères. Soyez sereins. C'est Jésus-Christ qui est la porte du ciel. En dehors de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, ici, on dit c'est maïs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il y a les 2 icônes en bas. Tu fais ta demande. Si tu veux appeler WhatsApp aussi, le plus 225 01 52 62 90 98. Vous pouvez appeler
rapidement. Si vous avez bien compris, il n'y a rien. On va se séparer et on sera la prochaine. Donc, je vous attends. Voilà. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut faire la demande, l'icône là, ou bien tu appelles directement sur le téléphone. Ouais, sois béni, mon professeur, sois béni abondamment. Donc, je vous signale que le lundi, on aura un débat. Et le Seigneur a dit, prêche la parole en toute occasion favorable ou non. Ce moment, ça permet à plusieurs personnes d'être connectées et de découvrir la vérité. Donc, cela nous permettra aussi de corriger certains mensonges sur la Bible. Voilà, parce que la plupart de ces personnes, moi je les connais, c'est de prendre des versets, les faire sortir de ce contexte et puis faire de ça des prétextes. Donc, ce sont des occasions de corriger et montrer à tous aussi que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Soyez connectés, vous allez entendre beaucoup de choses extraordinaires. J'aimerais que mon co-débatteur, il aura vraiment des couilles, il aura vraiment des reins. Parce que la nouvelle génération, ce n'est pas de débat dans la Bible où on vient, et pourquoi ils ont dit le ici dans Éphésiens, et puis ils ont dit là dans Philippiens. Non, on a dépassé ça. C'est-à-dire que toi-même, ton Coran là, est-ce que tu pourras le défendre? Est-ce que tu peux prouver que ton Coran est la parole de Dieu? Hey. Ok, donc, n'oubliez pas, le lundi 1er avril 2024, à partir de 21h, heure de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui leur ai demandé, c'est eux qui sont venus me défier. Donc, je leur ai dit, comme eux, ils sont dans le jeûne, je leur ai dit de donner l'heure. Donc, l'heure qu'ils ont donnée, ils disent 21h, heure de Côte d'Ivoire. Mais ça sera sur TikTok. Mais je vais tout faire pour qu'on puisse retransmettre ça directement sur Facebook, si Dieu le permet. Voilà, on va voir si on peut retransmettre ça sur Facebook. Mais la plupart du temps, vous devez vous connecter sur ma page TikTok, Pasteur Mina. Ayez les pages TikTok là-bas, il y a des vrais débats, ça je vous dis. Donc abonnez-vous, vous partez TikTok, Pasteur Mina. Vous allez voir mon profil, et vous vous abonnez simplement. Ouvrir TikTok, c'est tellement simple. Voilà, donc soyez massivement connectés. Donc que Dieu bénisse. Donc ça ne sera pas sur Facebook, Roger. Le frère Roger, ça sera sur TikTok. Sur TikTok. Voilà, ça sera sur TikTok. C'est là-bas qu'il m'a défié. Voilà. Ça sera sur TikTok. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, ce qui va se passer. Donc, si il n'y a pas d'appel, je crois qu'on va se laisser là. Voilà, soyez bénis depuis. Partagez massivement. Si le live vous a plu, partagez massivement, partagez dans les groupes. Moi, dans les groupes, les gens ont ouvert des plateformes, ils nous ont demandé de nous abonner. On s'est inscrit, on s'est abonné. Mais quand nous on donne nos messages, comme la plupart sont comment on appelle, des administrateurs musulmans, quand je vois mon message net, ils me bloquent, ils me signalent. Donc à ce moment, je suis sous restriction. Facebook me met sous restriction. Parce qu'il bloque et il me signale. Une fois que je publie une vidéo, je publie un truc, on me bloque. Facebook aussi ne vérifie pas et il bloque les gens. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas comment les jeunes, pour leur expliquer. Parce que ces plateformes-là, c'est l'interreligieux. La plupart du temps, débat chrétien-musulman, débat chrétien-musulman. Mais une fois que nous on envoie un message là-bas, simplement un message nettement, on me bloque. On me bloque. Parce que c'est comme ces administrateurs de ces groupes sont pour la plupart des musulmans. Mais vous avez créé ces plateformes pourquoi? Vous avez dit que c'est pour le débat. Emmanuel Kaba, sois béni. Kaïba, sois béni. Ces plateformes, c'est pour le débat. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que d'autres, vous refusez les échanges des autres? Moi, on n'incite personne. Moi, tu ne me verras pas venir inciter quelqu'un ici. Moi, je donne mes arguments. Simplement. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Donc, je vais vous laisser. Voilà. Nous sommes en train de préparer la Pâque. Voilà. Demain. Voilà. C'est un jour, selon notre calendrier grégorien. Donc, on est obligé de faire avec. On va commémorer. C'est l'amour de Dieu. Dieu, la Pâque, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Donc, on va célébrer. C'est un moment où on va commémorer, se rappeler de ce que le Christ a fait pour nous. Donc, on est ici, on va fêter, on a nos uniformes, on va manger, chanter, danser à la gloire du Seigneur. Donc, je vous invite. Bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon ensemble. Au revoir.